Retour sur le week-end dernier, sur la formation communication animale que j'ai proposée. J'avais donc 2 stagiaires. C'était une salle de formation que je louais, que je ne connaissais pas forcément. Ils laissaient du matériel comme machine à café, et cetera, enfin, que je ne connaissais pas forcément. La formation est une formation que je connais déjà, bien évidemment, mais du coup, il faut savoir l'inculquer. Sachant que je l'ai fait que l'année dernière, forcément, il y avait aussi un pic de stress le vendredi soir, malgré que tout avait été préparé en amont, parce qu'une formation, c'est pas juste toi quand tu arrives en tant que stagiaire, tu viens les pieds sous la table, tout est prêt, mais moi en amont, ça me demande quand même des choses à préparer, hein, voilà. Déjà les formulaires de formation, par la suite tout bien préparé au niveau matériel également pour former. Voilà, donc pour que les clientes forcément soient à l'aise. Donc ça c'est un exercice, bien sûr la formation que je n'ai pas fait depuis la première fois, bien évidemment, parce que dans mon premier métier esthéticienne, depuis plusieurs années, j'ai formé, inculqué des choses du coup aux esthéticiennes. Donc j'ai pu animer des groupes de plus de 10 personnes parfois. Donc là on n'était que 2, donc c'était l'idéal. Et puis, donc le samedi, tout se déroule bien. Le samedi est un programme assez chargé parce que nous voyons la théorie, un peu de pratique, donc pour mettre justement un peu en évidence ce qu'on va voir le dimanche. Et puis, mes horaires sont de 9 heures à 17 heures et à 16 heures. J'ai un ami avec à qui j'avais délégué justement de nourrir mes chevaux, m'appelle à 16 heures, donc un peu gêné. J'ai senti dans sa voix, dans le message, que il savait que j'étais en formation, mais là, il y avait urgence. Donc il m'appelle, il me dit que ça fait 1 heure qu'il cherche mon cheval, donc Leiko, donc un de mes 2 chevaux, qui s'était enfui. Donc il ne comprenait pas, les clôtures n'étaient pas cassées, les poteaux non plus, donc tout était en état, donc il ne comprenait vraiment pas. Du coup, les filles ont compris parce que j'ai dû arriver dans la salle, je pense, après cette mini-pause, un petit peu peut-être pâle ou je ne sais pas, mais voilà, en mode un peu choquée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de cette journée, au lieu de terminer à 17, on a terminé à 16. Donc, j'étais bien sûr embêtée. Et puis, on a tourné parce que la nuit arrive vite. 18h15 ici, il fait nuit. Donc, du coup, j'ai tourné dans le froid, le grésil, le vent, pendant plus de 2h30 pour le chercher. Impossible de le trouver. Donc forcément, au bout d'un moment, faut savoir aussi lâcher prise en se disant, il va passer la nuit je ne sais où. Est-ce qu'il est à 20 km, 10 km? J'ai essayé de penduler, mais là, quand on est comme ça, on essaye d'être en mode action pour être le plus efficace possible, si je peux dire. Donc j'ai envoyé des posts Facebook. Justement, j'ai posté sur Facebook que mon cheval n'est plus dans le pré. Donc est-ce que c'est un vol? Est-ce que voilà, on ne sait pas en fait. Ce qui a mis en place un énorme, mais vraiment je ne m'attendais pas à ça, mais vraiment une solidarité, des partages dans tous les sens. Des gens sont venus également le soir faire des rôdes pour voir s'ils le trouvaient ou non. Ça a été, je ne m'attendais pas à ça, vraiment exceptionnel. Mais du coup, ça m'incluait un stress en plus. Mais moi, il fallait que j'honore cette formation. Ça faisait 1 an qu'une de mes stagiaires attendait ça. Et je voulais venir le dimanche et l'honorer. Donc je me suis dit, des fois, il faut faire un choix. Et oui, c'est pas facile parce qu'on se dit, cette formation est attendue. Moi-même, je l'attendais. J'avais qu'une seule hâte, c'est de faire cette formation, justement. Et je me suis dit, au bout d'un moment, voilà, je lâche prise. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Donc bien sûr, je suis venue 1 heure avant la formation pour le chercher. Voilà, avec des granulés, des bonbons, le licol dans la main. J'ai tourné pendant 1 heure, sachant qu'il faisait hyper froid. Caramel était tout seul, mais du coup, lui, il le vivait plutôt bien. Je ne pensais pas, tu vois. Donc, il était dans le pré. Bon, il hennissait un petit peu, mais on voyait pas une angoisse chez lui à péter les clôtures ou les poteaux. Donc, c'était plutôt rassurant aussi. Mais quand même, combien même, voilà, mon cheval, ça faisait quand même toute la nuit dehors. Depuis 14h30, une personne l'avait vu justement le samedi à 14h30, sachant qu'elle n'avait pas forcément fait attention, mais je comprends aussi, je me mets à sa place. On n'est pas obligé non plus de... C'est pas parce qu'on voit un cheval comme ça, on se dit il est dans un pré, et puis voilà, des fois on se pose pas de questions. Donc il y a une sacrée solidarité. Donc ce qui s'est passé, c'est que le lendemain à 9h, quand je vois les filles, les stagiaires, justement, je leur dis non, je l'ai pas retrouvé, etc. Bon, j'avais quand même réussi à dormir quand même, parce que il faut quand même dormir. Au bout d'un moment, il faut lâcher prise. Qu'est-ce qu'on peut faire? La question qu'il faut se poser, c'est en pleine nuit, tu veux faire quoi?
voilà, les 2 tournées qui ont été faites, elles n'ont pas trouvé non plus. Moi, j'y suis retournée quand même à 20h30 pendant 1 heure. Mais au bout d'un moment, ouais, j'étais épuisée, enfin clairement. Euh, donc je me suis dit, bah, lâche prise, t'essayes de dormir et demain matin, tu verras. Donc je ne l'ai pas trouvé le matin non plus. J'ai entendu Émir, mais est-ce que c'était lui ou pas? Je savais pas où il était. Enfin, c'est grand là où il est en fait. Donc j'aurais pu faire des kilomètres et des kilomètres et rôder pendant 8 heures, mais à quoi ça sert? Donc bien évidemment, j'avais appelé la gendarmerie, le vétérinaire, voilà, bah, pour faire quand même le maximum que je puisse. Et donc le lendemain matin, donc on arrive, donc avec les filles, le programme c'est surtout énormément du coup de pratique parce que bah, la communication animale c'est la pratique hein, qui fait le tout, c'est pas autrement. Donc du coup ce qui s'est passé, bah, on a fait une première communication avec leurs propres animaux pour justement elles puissent s'entraîner et voir le concret. Et la deuxième pratique c'était justement sur les icônes. Alors là, je leur ai fait faire une vraie com, comme si j'étais une cliente et que je cherchais mon animal. Et entre-temps, j'ai eu énormément de messages. Donc pendant qu'elles faisaient leur méditation, moi je répondais aux messages parce que du coup, j'ai une copine qui passait, qui avait fait des investigations, une autre, etc. Enfin, du bouche à oreille, en fait, on a réussi un peu à faire oui, comme un égrégore plutôt positif pour m'aider à rechercher mon cheval. Et puis j'ai une amie qui regarde pas forcément Facebook, mais une autre amie l'avait alertée, justement, qui me connaît, et elle a dit, mais Christine, il faut absolument que là, tu vois, contacte Iseult, etc. Donc d'un contact à un autre, je passe le numéro d'un ami, etc. Bon bref, elles se sont débrouillées, elles savaient que j'étais en formation. Et puis, donc les filles font la com avec les ICO. Et là, donc elles voient des choses, elles voient l'endroit, elles voient à peu près où c'est, bref, tout plein de choses. Et le temps que je dise, bon bah écoutez, on se fait une petite pause de 5 minutes, et puis on verra après, voilà, ce qu'on fait juste après, le programme d'après. 5 minutes, 5 minutes, montre en main. Je t'assure, il n'y a pas eu 1 minute de plus. Je reçois un SMS donc, du coup, de cette amie-là qui est partie le chercher, qui me montre une photo, et elle me dit, est-ce que c'est lui? Et elle était devant lui, dans un pré. Donc j'ai montré aux filles, donc tout de suite on est parti. Voilà, j'ai dit bah écoutez, on va décaler la pause déjeuner. Enfin voilà, bon là c'était l'imprévu, pas prévu, mais là il fallait, hein, là il fallait vraiment que j'y aille. Donc on l'a récupéré et là les filles, elles étaient scotchées parce que tout ce qu'elles ont vu, tout ce qu'elles ont découvert pendant la com, c'était en face d'elles. Dont une qui avait vu un arbre, ce que j'appelle un arbre totem en géobiologie, un arbre magnifique avec du lierre autour, mais c'était vraiment le plus gros arbre de ce pré en fait. C'était un pré déjà aménagé pour des chevaux, que lui en fait il a squatté là, il y avait ça d'herbe. Hein. Bon bah voilà, il vivait sa meilleure vie, bah, sauf que moi ça a duré presque 24 heures, donc lourd sur la patate quand même, parce que bah, sans savoir où il est, c'est quand même un peu inquiétant quand même. Et puis, du coup, bah, une autre, elle a vu les haies, elle a repéré vraiment les haies, cette herbe abondante, enfin vraiment, elle avait tout repéré en fait. Donc on l'a récupéré, on l'a remis dans ce pré. Et puis ce qui s'est passé, c'est que l'après-midi, bah, l'entraînement en direct, c'est avec mes chevaux. Donc ils étaient tous les deux dans le pré et ça faisait vraiment plaisir. Et voilà, donc bah, pour elle, du coup, bon, je suis restée du coup 1 heure de plus le dimanche, mais moi ça me fait tellement plaisir que je suis passionnée et que je calcule même pas, mais au moins ça s'est fait naturellement. On a débriefé et là elles m'ont dit mais c'était extraordinaire ce moment où justement on a retrouvé ton cheval parce qu'on s'y attendait pas. Et là ça a été vraiment le concret pour nous. C'était vraiment bah, ça fonctionne, on y croit vraiment à fond parce que là c'est exceptionnel. Et pour moi aussi, j'avoue, eh ben, ça a été vraiment exceptionnel. Je ne m'attendais pas à ça du tout au niveau des résultats. Comme quoi, la com animale, eh bien, c'est pas de la magie, c'est vrai en fait, ça fonctionne. Et en tant que formatrice, bah, du coup, j'étais même scotchée de ces résultats qui étaient exceptionnels pour les filles, pour moi aussi, parce que chaque com, c'est pareil, chaque com que je fais, j'en ai 300 à mon actif maintenant, c'est toujours une surprise et une bonne surprise. Donc voilà ce que je voulais te partager de ce week-end-là qui a été quand même assez intense au niveau rebondissement, au niveau soutien, au niveau enfin là c'était vraiment de l'abondance, je n'ai pas d'autres mots. Donc déjà bah, merci pour tout le monde, merci pour ces stagiaires qui m'ont fait confiance et merci vraiment à toutes et à tous bah, qui m'avaient finalement bah, aidé, soutenu dans ce moment, dans ce week-end assez, assez complexe je dirais. Bah voilà, je veux vraiment vous remercier, gratitude à tout le monde.